comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des véhicules. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et de 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait le vendredi jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, je restais à la maison, je pleurais tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, je restais à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas une endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Cette émission a été réalisée à penser à ceux qui n'ont pas une direction, à ceux qui ont des problèmes, qui sont en train de traverser un moment difficile. Vous savez que nous tous, tout le monde passe pour des moments difficiles. Tout le monde passe pour un désert dans sa vie. Et le problème, c'est ceux qui ne sont pas capables de vaincre ces déserts et de vaincre ces problèmes, ces barrières. Beaucoup de personnes, quand elles sont dans un désert de la vie, dans un problème de la vie, elles restent là. Et sa vie devient pire, de pire en pire. Et nous sommes là pour dire qu'il y a toujours une solution. Une des premières choses à vaincre, c'est la guerre qui est dans l'intérieur. Avoir la paix avec nous-mêmes. Ça, c'est important. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont déjà trouvé cette paix. Nous allons écouter l'histoire d'un jeune, Gilberto, qui va nous raconter comment était sa vie avant d'arriver au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne complexée. J'avais un manque de confiance en moi. Il faut dire que je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai vécu avec ma mère et tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de ce fameux beau-père, on va dire. Et c'est là vraiment que ça a commencé, on va dire, tout ce qui est les problèmes. Parce que maintenant, eux, ils étaient ensemble, mais moi, je me suis senti un peu rejeté. Là, c'était une famille qui venait de se construire avec ma mère, qui ne m'avait pas éduqué jusqu'à l'âge de mes 8 ans, on va dire. J'étais resté au Cap-Vert avec ma grand-mère. Et je suis arrivé ici en France pour elle. Et à partir d'un moment, elle a trouvé une autre personne, en fait. Elle a mis toute son attention sur une autre personne. Et avec ce beau-père, entre lui et moi, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de discussion. Entre lui et moi, on se parlait jamais, que ce soit même à la maison, que ce soit à l'extérieur. Jamais on se parlait, on ne se regardait même pas. Quand il arrivait dans une pièce, moi, j'allais dans la chambre. Quand moi, j'arrivais, c'était lui qui partait. Entre lui et moi, il n'y avait vraiment pas de dialogue, il n'y avait rien. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que moi, dans cette maison, maintenant, je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise parce que du coup, j'avais plus ma mère. Et avec cette personne, c'est comme si on n'existait pas l'un pour l'autre. Donc, ce qui fait quoi? C'est que moi, je préférais rester à l'extérieur. Rester à l'extérieur avec mes amis du monde. Mes amis à l'extérieur avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, on va dire, ils m'accordaient de l'attention. Avec eux, j'étais quelqu'un. J'étais heureux, j'étais joyeux. C'était cette joie, on va dire, passagère, certes, mais je me sentais bien avec eux.
et me procurait cette joie. C'est comme si on était cette famille. Mes amis, à l'époque, on va dire, à l'époque où il y avait le beau-père, mes amis, c'était le plus important au monde. Et ça passait même au-delà, au-devant de ma famille. Ah oui, par contre, ça, là, il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Malgré que le beau-père, il est arrivé, il a fait son charme, on va dire. Il a fait son charme pour séduire ma mère. Pendant un bon bout de temps, c'était, on va dire, l'agneau. C'était l'agneau, tout était beau, tout était rose avec ma mère. Mais à un moment donné, quand il est venu, il s'est installé vraiment, il a marqué ses empreintes, il a enlevé le masque. Et c'est là qu'on a pu voir que c'était le loup. Et ce qu'il y avait entre lui et ma mère, c'est quoi? C'est qu'il commençait à ne plus manquer aussi de dialogue. Entre lui et ma mère, c'était quoi? Que des disputes. Ils se parlaient pour se dire bonjour, c'était dispute. Pour se dire au revoir, c'était dispute. Mais des dialogues simples, comme on va dire des couples normaux, non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et c'était ça, en fait, que c'était que ça, bagarre verbale pendant un bon bout de temps, jusqu'à un moment où c'est arrivé tout ce qui est bagarre, main, etc. Et je sais, j'étais là. Et là, et ma petite sœur aussi, elle était née. Et c'était un jour où il y a eu le bagarre. Ma mère, elle avait crié sur moi, justement. Je me rappelle de ce jour-là. C'est comme si c'était hier. Elle avait crié sur moi, j'étais dans la chambre, je regardais la télé. Et maintenant, le beau-père, il est arrivé, ils se sont disputés. Ils se sont disputés jusqu'à ce qu'on est venu aux mains. Ça en est venu aux mains. Moi, j'étais resté là. J'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, j'étais resté sur le lit, impuissant. J'ai regardé la scène se passer, mais je me sentais faible parce que pour moi, il était fort, il était musclé, il était grand. Et c'est comme si j'agissais, j'allais rien faire. Et à cette époque-là, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur de lui, on va dire. J'ai eu peur de lui quand j'ai vu, en fait, il a levé la main sur ma mère. Et j'ai vu la réaction aussi que ma mère elle a pu avoir. Elle s'est défendue, elle a appelé la police et c'est la police qui est venue mettre fin, on va dire, à cette histoire. Mais moi, pendant tout cet instant, je suis resté là sans rien faire. Je n'ai pas bougé. Serait-ce d'un mouvement, je n'ai rien fait. J'ai regardé. J'étais triste. J'étais triste. J'étais cette personne. Déjà, à cause de ça, je me sentais déjà impuissant. Même si j'étais quelqu'un à l'extérieur, mais à la maison, je me sentais impuissant. Ça a créé ce mal à l'aise-là. Il a continué à engendrer envers lui parce qu'en fait, à cette époque-là, ma mère l'a jeté. L'a jeté, on va dire, l'a mis dehors. Mais quelques temps après, 2 semaines plus tard, il est revenu. Et moi, je ne comprenais pas cette situation. Je dis, oh, il s'est passé, il a levé la main sur toi et toi, tu le reprends. Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comme dans les histoires de couple, ce qu'elle m'avait dit aussi, ça m'avait marqué. Elle m'avait dit, les histoires de couple, tu t'en charges pas. C'est entre moi et lui, ça, c'est notre histoire. Toi, tu restes de côté. Maintenant, c'est quoi? Avec mes amis, comment j'étais avec mes amis, comme je vous ai dit, j'étais heureux, certes, mais en même temps, j'étais complexé. J'étais complexé par rapport à mes potes en même temps. Ils m'apportaient cette joie, mais par rapport à eux, quand je me comparais à eux, je me disais, eux, ils étaient mieux que moi, ils étaient plus beaux que moi, ils avaient plus de carrure, plus de charisme. Et par rapport à ça, je me sentais rabaissé par rapport à eux. Juste, pas parce qu'eux, ils se mettaient en avant, mais parce que juste par rapport à leurs attitudes, ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. J'étais une personne qui n'arrivait pas, qui ne pouvait pas prendre des attitudes pour moi. Je ne prenais jamais d'attitude. À cause des problèmes de famille dans le mariage de ses parents, il a vécu une enfance, une jeunesse remplie de problèmes. Il est devenu un jeune nerveux, sans avoir un espoir de vie. Il était triste, abattu. Enfin, il marchait vers la destruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, beaucoup de familles qui sont détruites comme ça, beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation. Et là, il y a ceux qui cherchent la délinquance, la drogue, les vices, et qui cherchent aussi d'autres types de vie. Et il y a d'autres qui pensent à se suicider. Malheureusement, ça c'est la vérité. Et le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes à donner une aide spirituelle à ceux qui sont dans une situation comme ça. Gilberto, il n'avait pas la joie de vivre, il avait des problèmes avec sa famille, mais un jour, il a connu le centre d'accueil. J'étais invité par une personne, par une amie, qui connaissait la FGF, qui connaît ce centre d'accueil. Et c'est grâce à, on va dire, la FGF que je suis arrivé au centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai pu comprendre que moi-même, j'étais une personne qui n'agissait pas pour moi. J'ai pu comprendre que j'étais très influençable. À cause de cette influence, j'ai commis tous les choix que j'ai fait par rapport à ma scolarité, ça a été quoi? À cause des amis, à cause de ces influences. À cause de ces influences, j'ai pu commettre des petits délits, des délits. En fait, je ne vivais pas pour moi. Et maintenant, quand je suis arrivé, quand j'ai compris que je n'étais pas moi, on va dire, en vérité, grâce aux conseils que j'ai reçus, j'ai appliqué également, comme ces personnes qui faisaient la foi, à s'assumer eux-mêmes, j'ai voulu aussi m'assumer.
on va dire, ce qui était dans le passé, mes fréquentations, c'est ça qui m'empêchait d'être la personne que j'étais. J'ai abandonné ça à 100%. 100% tout mon passé, j'ai abandonné. Maintenant, je me suis rapproché davantage de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël, mais avant qu'elle commence, je me suis lancé dedans. Je me suis lancé, quand je vous dis je me suis lancé dedans, c'est comme si c'était la campagne, mais pour moi, elle avait commencé avant que tout le monde était dans cette campagne. Je voulais faire quelque chose de différent, je voulais agir différent. Pendant un bon bout de temps, j'ai suivi la foule. Mais là, j'en avais marre de suivre la foule. Je voulais que Dieu me voie comme Gilberto, il fait quelque chose de différent. Il agit parce qu'il veut vraiment, il me veut vraiment. Et à l'époque, je le voulais vraiment. Quand j'ai fait ce sacrifice, quand je me suis lancé, je faisais des choses que avant je n'ai jamais osé faire. Ma campagne, quand je l'ai faite, c'est vraiment, je l'ai commencé avant la campagne d'Israël et j'ai reçu mon résultat avant la fin de la campagne d'Israël. J'ai reçu le Saint-Esprit quelques jours après que le début vraiment officiellement de la campagne d'Israël commence pour le centre d'accueil. Pourquoi? Parce que j'avais déjà commencé avant en fait. J'avais agi différent. Par rapport à ma famille, également les relations ont pu changer. Pourquoi? Parce que aussi c'est moi-même, j'ai pu changer. Moi-même, j'ai pu agir différent. Quand je vous ai dit agir différent, c'est agir différent. Moi-même, j'ai pris les attitudes maintenant pour aller voir le beau-père. Maintenant, je parle avec lui. Comme avant, je disais oui, c'est à cause de lui, parce qu'il ne parlait pas avec moi, donc je ne parle pas avec lui. Non, je me suis dit non, si lui, il est comme ça, moi, je ne peux pas me permettre d'agir comme lui. Donc, quand il arrive à la maison, je parle avec lui, je me demande comment ça va, je demande sa journée. À l'extérieur également, on parle. Et entre lui et ma mère, bon, ça, c'est leur histoire. C'est leur histoire. Mais par rapport à moi, je reste ce pilier, on va dire, pilier dans la maison. J'agis différent et je suis une différence dans cette maison. Tout le monde me reconnaît. La famille est unie. Comme tous les couples, il y a des disputes, mais la famille est unie. Au moins, c'est plus la même chose qui se passait avant tout ce qui est violence verbale, violence physique. Ça, il n'y a plus. Dans ma famille, il n'y a plus. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, mon parcours depuis que je suis arrivé ici en France, c'est à la recherche du bonheur, à la recherche d'une famille. Et c'est ce que j'ai pu trouver en fait dans le centre d'accueil. Le centre d'accueil pour moi, c'est une famille. Maintenant, c'est cette mère qui m'apprend à avancer, qui m'apprend à m'assumer, qui m'éduque, on va dire. Le centre d'accueil, c'est ça. C'est ma nouvelle famille, c'est ma mère. Aujourd'hui, il a une vie complètement transformée. Il est une nouvelle personne. Nous pouvons dire qu'il a ressuscité grâce à la pratique de la foi intelligente au centre d'accueil. Je me dirige à vous maintenant. Est-ce que vous avez une difficulté? Vous vous sentez aussi triste, abattu? Vous n'avez pas un espoir de vie? Vous avez déjà pensé à tout abandonner? Vous avez déjà pensé que vous n'êtes rien, vous n'êtes personne? Sachez que vous avez une grande valeur. Vous êtes une personne très importante. Vous ne savez pas. Mais certainement, Dieu, le Créateur, vous regarde et il voit en vous une personne très importante. N'acceptez pas ce type de pensée, ne soyez pas négatif. Avez-vous déjà marché en arrière? Alors vous connaissez cette sensation. Sensation d'insécurité. Sensation de découragement. Sensation d'incapacité. Sensation d'incompétence. Beaucoup de personnes ont la vie comme ça. Un pas en avant et 3 en arrière. Si vous vous sentez comme ça, et vous pensez que tout est perdu, il suffit de faire un pas et de croire. Cherchez dès aujourd'hui un centre d'accueil et recevez une parole qui changera votre vie. Et vous pourrez recevoir des conseils personnalisés gratuits. Ou appelez dès maintenant notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Plus d'informations sur notre site internet centredaccueil.net. C'est ça, faites comme ça et certainement votre vie va marcher. Nous allons écouter maintenant l'histoire d'une autre jeune. Une jeune femme qui a passé por beaucoup de problèmes, qui était dépressive aussi, mais qui un jour a participé à la campagne d'Israël. Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention.
Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, et ben, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux. Je traînais à la Défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était comment dire, c'était en fait, elles se moquaient de moi. Mais moi, je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait, derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc, effectivement, je me sentais vraiment mal. Ben, en fait, j'étais complètement déprimée. Et en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation, comment dire, d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression. Et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, parce que les gens, ils prient haut, fort. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle m'expliquait. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors, j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Ben, en fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. J'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment, vraiment, galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi où je montre à Dieu de quoi je suis capable, de quoi je suis capable de faire pour lui, pour lui montrer que je crois en lui et que je veux avancer avec lui. Donc, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Aujourd'hui, Amandine est autre personne. Elle n'est plus dépressive, elle n'est plus agressive, sa vie marche bien avec la famille, tout va bien parce qu'elle a pratiqué la foi. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous inviter à faire. Si vous voulez, vous avez besoin de notre aide. Nous sommes situés, notre siège, le siège du centre d'accueil, est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous, donnez un pas en avant et certainement vous allez réussir. Vous aurez la victoire. Nous allons vous présenter plus de témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. J'étais triste, j'avais des envies de suicide, je me sentais vraiment seule. Et donc avec ma famille, ça allait pas. Et donc j'ai essayé de chercher mon bonheur en ayant un copain. Mais avec ce copain, en fait, j'étais pas du tout heureuse parce qu'il était violent. Il m'insultait de tous les noms, il me frappait, mais quand même j'étais attachée à lui. Et justement, ma mère, elle me conseillait de plus rester avec lui, mais moi, je n'écoutais pas parce que je pensais qu'elle ne voulait pas mon bonheur, elle faisait tout ça pour que je sois encore plus triste. Donc j'ai continué à agir comme ça, mais j'étais vraiment mal. J'avais encore plus envie de partir de ce monde, de mourir. Mais je ne savais pas comment m'en sortir.
Très stressée en fait, parce que je me sentais incomprise envers ma famille. Il y avait toujours des reproches à me faire et j'arrivais pas à m'exprimer. En fait, je m'exprimais à travers la colère, à travers des insultes, des cris, je claquais les portes. Mais je me sentais incomprise et du coup, je me suis dit, je suis toute seule, j'ai personne avec moi. Même ma famille m'abandonne. En fait, la nuit, j'avais vraiment peur parce que j'étais toute seule. Donc, quand je dormais, j'avais peur de dormir. Des fois, je faisais des cauchemars où je voyais ma mère en train de me faire du mal. Enfin, j'avais vraiment que des mauvaises pensées dans ma tête. Le moment le plus difficile, ça a été justement où j'avais des pensées de suicide. Plusieurs fois, j'ai tenté, mais il y avait quelque chose qui me disait non, il ne faut pas que tu fasses ce geste-là. Mais pour moi, il n'y avait plus d'issue, c'était la mort qu'il fallait. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de mon père. Il m'a invité à assister à une réunion. Donc, quand j'ai commencé à assister aux chaînes de prière pour la vie financière, pour la vie spirituelle, j'ai vraiment été touchée par les messages et j'ai pris la décision de changer. Je voulais vraiment que ma vie elle change, je ne voulais plus être la même personne. Donc j'ai continué à assister aux chaînes de prière, à abandonner tout ce qui n'était pas bon pour avoir une vie meilleure. Et j'ai vu petit à petit le changement, j'ai vu petit à petit qu'il y avait des portes qui s'ouvraient. Oui, dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël parce que pour ma vie spirituelle, en fait, je voulais vraiment avoir une rencontre avec Dieu, vraiment être changée, totalement transformée. Donc j'ai sacrifié pour ça et j'ai continué. Je ne me suis pas arrêtée simplement au sacrifice. J'ai continué à maintenir ma foi, à chercher encore plus la présence de Dieu et il a répondu. Pour moi, c'était mon tout, c'était ma dernière chance. C'était la seule solution pour que ma vie elle soit totalement différente. Donc je me suis vraiment lancée à 100% dans ça. En fait, je priais, je cherchais la présence de Dieu, mais pas comme il fallait. Et même en écoutant les témoignages, je me disais, mais moi, mes pensées, elles sont petites comparées à ça. Et je veux vraiment que ça change, qu'il y ait un impact dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu, là, c'est mon tout. Je veux plus continuer à vivre comme ça. Il faut vraiment que j'avance, que j'ai un pas en avant vers toi. Et donc, j'ai sacrifié pour ça et j'ai eu la réponse. Aujourd'hui, ma vie, elle est restaurée. Je vis en paix, j'ai plus des pensées de suicide. J'ai vraiment plaisir à vivre. Et j'ai du travail, j'ai un appartement, j'ai vraiment toutes les conquêtes que je désirais. Et le plus important, c'est que j'ai rencontré Dieu et aujourd'hui, je suis meilleure, je suis transformée. Avec ma mère, ça se passe beaucoup mieux. On a une relation, on est complices. Avec mon père aussi, avec ma famille, franchement, tout va bien et je suis heureuse. Non, j'ai vraiment plus de haine, plus aucune rancune contre ma mère, contre mes frères et sœurs, non. Je vois la différence parce qu'il y a des situations pour lesquelles, oui, où j'aurais pu pleurer ou essayer d'abandonner, mais là, aujourd'hui, je me dis non. Je suis vraiment une combattante. Je me dis non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je sais que si je crois, ça va se réaliser. Au centre d'accueil, pour moi, ça représente... ça a été toute ma vie qui a été changée. Ça représente vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je suis heureuse d'avoir été invitée au centre d'accueil et aujourd'hui être dans le centre d'accueil. Alors, avant de venir au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment difficile. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma vie. De ma naissance, il y avait déjà des problèmes. Jusqu'à l'âge adulte, j'étais vraiment dur. J'étais un fort caractère. Il y avait beaucoup de problèmes. Et c'était pareil pour mes enfants. Après, avec des problèmes avec mes enfants. Les problèmes commencent à accumuler. Les enfants commencent aussi à prendre un mauvais chemin. Il y avait beaucoup de la sorcellerie. Il y avait beaucoup de magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi aussi, je voulais me défendre. J'étais là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. S'il me fait la sorcellerie, moi aussi, je veux le venger aussi par la sorcellerie. Et il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'entendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes, il y avait des bruits, il y avait la chaleur comme s'il y avait le feu dans la maison. Même, je ne pouvais pas rester dans la maison. Et il y a des jours où j'allais coucher à 8h, 20h. Le lendemain, ce serait pareil. Je n'ai pas dormi dans la nuit. Il y avait beaucoup de bruit. Surtout sur le toit de la maison, on dirait j'entendais des chaînes. Le moment le plus difficile de notre vie. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de 10 ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentais abattue. J'ai dit là, ça c'est trop. Avec une amie à moi, qui me connaissait vraiment bien,
Et il m'a invité au centre d'accueil. Et je suis arrivée avec tous mes problèmes. J'ai commencé à faire la délivrance. J'ai commencé par la chaîne de délivrance. J'ai fait la délivrance, après j'ai fait finance, tout ce qu'il y avait comme popo. J'étais là, campagne d'Israël, tout. J'ai vu les choses commencer à aller. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné. Les gens, j'avais quelque chose au niveau du cœur. Je ne sentais plus ça. Je me sentais libérée. Le sacrifice, ça présente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. Dès qu'il y a un sacrifice, je suis pas en transe. Je vois plus que je sacrifie et puis les choses avancent. Je suis bien. Et le plus ça, j'ai oublié de dire. Et j'ai ma maison. On dit c'est Dieu, c'est Dieu. Un mois, un CDI, 1 mois et demi, et j'ai ma maison. La vie est belle. Et je suis bien. Je suis bien. Je revis. Sacrifice. Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé. Je suis honnête. Le centre d'accueil représente beaucoup de choses. Beaucoup de grandes choses. Le centre d'accueil, moi, sans le centre d'accueil, je ne sais pas où je pourrais être. C'est tous mes enfants. Moi, je prie beaucoup pour mes enfants. Et là, ce que je vois, mes enfants sont revivants. Et comme si que c'est une plante, j'avais oublié arroser, c'était fané. Et là, je commence à arroser la plante avec mes enfants revivent. Nous espérons que cette émission vous a aidé. C'est l'objectif, c'est aider. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, ne savent pas quelle est la bonne porte, voici le témoignage, voici le résultat de la foi que nous pratiquons au centre d'accueil. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.